Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette année, j'ai cultivé 4 sortes de haricots. Des verts, des blancs, des nains, des grimpants. Donc aujourd'hui, je vous propose de suivre ces haricots du semis à la récolte. Commençons par les haricots verts nains talisman que j'ai semés en premier. Bien, alors aujourd'hui, je vais semer les haricots nains talisman. Donc c'est des extra fins sans fil. Voilà, ils sont percés un petit trou là et un petit trou là. Donc je vais mettre 3 graines. Donc 40 petites graines. Et donc je vais les enfoncer. Les haricots là, ils vont aller dans la serre. Et donc on peut commencer maintenant. Et les talismans, c'est une variété précoce avec une récolte abondante. Je vais mettre ça au chaud et je vais attendre que ça lève. Dans ces conditions, il lève en 4 ou 5 jours et dès qu'il lève, il faut aussitôt les mettre en serre froide. Et je les plante une fois que les premières feuilles sont bien ouvertes. Et donc là, je voulais vous montrer où en sont les haricots verts talisman. Donc c'est des haricots nains. Je pense qu'on va pas tarder à avoir des fleurs. En résumé, pour le haricot talisman nain semé en intercalaire dans la serre, je dirais que les avantages, c'est que ça permet d'avoir une récolte de haricots verts dès la mi-juin et cela optimise l'espace dans la serre. J'y ai trouvé aussi quelques inconvénients, c'est que au fur et à mesure que les haricots verts grandissent, ils s'enchevêtrent avec les tomates et aussi que sur une surface de 40 par 80, ça ne donne pas une très grosse récolte. Passons maintenant aux haricots blancs Saint-Esprit semés mi-avril. Alors à l'occasion de la foire aux arbres et aux plantes de Lisieux, j'ai récupéré gratuitement auprès de Monviette Nature, prenez-en de la graine, des graines de haricots nains Saint-Esprit à œil rouge. Donc voilà, je vais les planter pour voir. Ça y est. Mes haricots nains Saint-Esprit semés le 14 avril, là on est fin avril, ça y est, ils commencent à lever, je suis contente. Comme à cette époque les températures peuvent être assez variables, c'est pour ça que je les sème en godet plutôt qu'en pleine terre. Alors toujours le 11 mai, le point sur les haricots nains coco Saint-Esprit. Donc voilà, ça pousse bien. Celui qui est dans le fond là, qui pousse pas très bien, en fait il doit être sur la partie cimentée de la serre. Je pense que c'est pour ça qu'il a un peu de mal. C'est les haricots nains Saint-Esprit à œil rouge. Donc j'attends qu'ils soient sèches, je ne vais pas les manger, je vais plutôt me faire des graines. Alors, j'ai pu les récolter fin juillet, soit 3 mois et demi après le semis. Donc maintenant j'ai un bon paquet, on va dire, et donc l'année prochaine, je pourrai les semer et certainement les manger. Passons maintenant aux haricots verts Montebello, qui est vraiment à l'origine de la création de mon potager l'année dernière. En effet, c'est une amie qui m'a fait goûter ces haricots verts et ça a vraiment tout changé pour moi. Donc on va le voir du semis à la récolte. Alors aujourd'hui nous sommes le 24 avril et demain normalement je suis censée planter mes haricots verts parce que c'est la Saint-Marc. Donc en fait je vais faire un tipi comme j'avais fait l'année dernière, ça avait plutôt pas mal marché. Donc voilà. Donc là on voit bien mes ficelles. Donc là par exemple celle-ci va courir le long de celui-là.
Je ne vais pas l'attacher tout de suite parce qu'en fait il y a une boue du bambou qui va être enfoncée dans la terre. Et puis celle-ci va être attachée au pied de celui-là et celle-ci attachée au pied de celui-là. Bon alors ça y est, j'ai terminé. Donc le tipi du milieu, il est en plein milieu des filets. Et puis pour le deuxième, celui qui est sur un carré qui est à cheval au filet, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait il y a deux rames qui sont à l'intérieur du filet et la troisième rame qui elle va être à l'extérieur du filet. Je viens de gratter ma terre. J'ai mis un petit peu de terreau universel pour la rendre encore plus légère. Je vais mettre mes haricots verts. Donc ça, c'est ceux que j'ai récoltés l'année dernière. Et puis ceux-là, c'est ceux que Muriel m'avait donnés. Qu'il faut vérifier avant de semer ces haricots verts, c'est la température de la terre. Entre 10 et 20, on est à 16 degrés, donc la terre est à bonne température. Donc voilà, ça veut dire que je vais pouvoir, toutes les conditions sont réunies. Sur ce carré, vous avez une vision en accéléré du semis et par poquet, j'ai semé une dizaine de graines. C'est d'ailleurs ce carré qui a le plus produit. Bon alors je viens de vérifier sur la météo agricole et là où il y a 2 jours il nous annonçait du soleil, et très peu de pluie, là sur le Calvados il nous annonce presque toute la semaine prochaine que de la pluie et des températures entre 18 et 20 degrés. Donc je pense qu'effectivement je vais mettre mes petits couvercles de bouteilles. Alors le bouchon je le laisse, mais après quand les haricots vont commencer à lever, je pourrais enlever le bouchon ou reboucher selon que je veux qu'il y ait de l'aération ou pas. Là on voit que les haricots se sont bien accrochés aux ficelles. Les haricots verts Montebello qui sont, on en a récolté il y a 2 jours, donc là on attend encore un petit peu qu'il y en ait pas mal, mais c'est vraiment des très beaux haricots verts qui sont super fins, vraiment très très beaux. Donc voilà, ça pousse bien. Hein. Donc là ça c'est le deuxième carré, au milieu il y a un carré, donc il y a le maïs. Alors comme il y a les tomates aussi, les haricots, ils se frayent un chemin là-dedans, plus les tuteurs. Enfin écoutez, ça le fait. Là, c'est le dernier carré que j'ai, celui qui est à côté des carottes, c'est le dernier carré que j'ai semé. Je ne sais pas si j'ai mis une trace, mais j'ai dû le semer peut-être mi-juillet, je pense, enfin dans ces eaux-là. Et ils ont failli avoir soif. Alors donc là, j'ai rectifié au niveau de l'arrosage. Et donc j'arrose tous les 2 jours pour être sûre que tout va bien. Dans la culture des haricots verts, j'ai malgré tout fait une erreur. C'est que j'avais mis à côté 2 pieds de tomates cerises, pensant que ça ne prenait pas beaucoup de place. Or, les tomates cerises, étant dans un compost très nourrissant, elles ont très très bien poussé. En plus, j'avais mis 3 pieds de maïs au milieu, en imaginant que les haricots verts allaient grimper dessus. Donc le résultat, c'est que ça manquait pas mal d'eau parce que tomates, maïs et haricots verts, tous, ils avaient besoin de beaucoup d'eau. Et puis surtout, les haricots verts manquaient de lumière et donc étaient noyés dans les tomates. Je viens d'installer une structure et puis j'ai mis des poquets au pied. Donc là, il y a 6, 7, 8 poquets au pied des tuteurs. Et donc fin septembre, donc 2 mois après le semis, ça y est, nous avons des haricots verts qui poussent très bien et avec des belles récoltes. Donc c'est quand même mieux quand ils ne sont pas à côté des tomates, même s'ils s'entendent bien avec les tomates. Alors voyons maintenant les cocos de Paimpol que j'ai semés en mai. Alors la veille, je les ai fait tremper pour faciliter la germination.
J'ai aussi choisi de semer en 2 fois pour échelonner les récoltes, donc une ligne le 6 mai et une ligne le 27 mai. Et ça sur une surface de 40 cm par 120. Bon, au final, ils ont bien poussé, même si j'ai dû les canaliser un petit peu. Évidemment, il fallait les arroser correctement et aussi les protéger du soleil avec un parasol quand il faisait vraiment trop chaud. Haricots coco de Paimpol. Il y en a qui tombent, donc il va certainement falloir que je mette une petite ficelle pour les tenir. Donc on voit qu'on commence à avoir des fleurs. Et puis dans la rangée qui semble vide, là en fait j'ai planté un complément de haricots, mais je ne sais plus si c'était une variété. C'était des haricots jaunes, je crois. Des lingots. Alors voilà l'essentiel de ma récolte de haricots coco de Paimpol. Donc devant la maigreur du résultat, je me suis dit que j'allais en garder pour faire mes graines l'année prochaine. Et que évidemment j'en sèmerai beaucoup plus et tous en même temps pour avoir de quoi manger. Donc voilà la conclusion sur mes cocos de Paimpol. Voilà, vous savez tout. Donc l'année prochaine, je rééquilibrerai les cultures, notamment en plantant un peu moins de tomates et de céleri au profit des haricots. Et aussi, n'ayant pas une très grande surface à cultiver, je suis sur 18 mètres carrés de culture, je vais privilégier tout ce qui est grimpant. J'espère que mon retour d'expérience sur les haricots vous aura été utile et je vous souhaite une bonne planification de vos cultures pour l'année prochaine. À bientôt pour une prochaine vidéo.